Donc, en tout cas, Isabelle, comme je le disais hier, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour que tu nous fasses part de tes premiers pas d'entrepreneur. Je t'avais accompagné à la suite de ton burn-out dans le forfait qui s'appelait Équilibre et qui s'appelle Envol maintenant, et qui t'avait permis de redresser un petit peu la barre et justement de te rendre compte que ta vie d'avant ne te correspondait plus. Est-ce que je peux te demander de commencer par te présenter et nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais? Oui. Alors, donc, je m'appelle Isabelle, je suis hypno-coach et j'accompagne principalement les femmes qui sont un peu perdues dans une vie qui ne leur ressemble plus. Et je les aide à casser le moule de la femme parfaite pour les aider à retrouver le chemin d'une vie qu'elles ont choisi. En fait, ce qui m'avait beaucoup attirée, c'était ton naturel, la générosité aussi de tout ce que tu mets, voilà, tout ce que tu partages sur Facebook, aujourd'hui sur Insta, de beaucoup de choses. Et puis, tu semblais très enthousiaste et je me disais, voilà, moi je suis un peu au creux de la vague, j'ai besoin de ça en fait. Et, et surtout, moi, ce qui m'avait plu, c'est que ce qui était rassurant pour moi, dans le petit coin de ma tête, j'en étais pas encore là où j'en suis aujourd'hui, c'était de me dire elle a une formation de psychologue, donc voilà, c'était rassurant pour moi. Tu avais connu un burn-out, donc tu pouvais connaître voilà ce que j'avais traversé aussi et ce qu'on traverse tous. Et puis très motivant aussi. Voilà, justement par ton ton, l'énergie que tu dégages, voilà, que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ton authenticité, en fait. Je crois que c'est ce que je préfère parce que, voilà, ce qu'on voit sur, enfin, j'ai envie de dire aux gens, moi, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est Catherine, quoi. Ouais, je suis pas une autre personne. Pas du tout, pas du tout. Je crois que je m'étais jamais imaginé que je pouvais être entrepreneur, en fait. Mais je me rendais bien compte que moi, enfin, j'aime beaucoup travailler de façon indépendante, autonome, voilà. Et pareil, ça fait partie de ces petits trucs intuitifs ou qui reviennent. Et puis ce côté d'autorisation, surtout de se dire, mais attends, enfin là, tu sens que ta vie, elle devient vide. On n'a qu'une vie. Et puis j'étais pas agréable en fait. Voilà. Donc à un moment donné, c'est aussi ça, ce choix qu'on peut s'offrir, de se dire, voilà, teste autre chose. Et de toute façon, il est jamais trop tard. On pourra toujours changer des choses. Et ça aussi, cette idée-là de se dire, c'est pas trop tard, qui était pourtant parce qu'en fait, ces idées-là, il y a une dizaine d'années, je crois que je les avais déjà. Mais voilà, ce déclic de plein de rencontres, dont la tienne, qui ont fait que j'ai changé d'état d'esprit. Et voilà, c'est un peu ça aussi que je veux dire aux gens, c'est que voilà, faut aussi écouter son cœur ou les intuitions ou les gens qu'on rencontre, parce que sinon peut-être j'osais pas. Et je crois que je me disais, mais vas-y, à un moment donné, il faut que tu oses. Et puis, oui, encore une fois, pour moi, enfin, ton parcours est hyper inspirant parce que voilà, c'est chouette de voir qu'on peut sortir de ce mode salarié pour pouvoir réussir aussi. J'avais commencé à ouvrir mon cabinet d'hypnose, enfin d'hypnothérapeute. Puis en fait, il y a quelque chose, je pense, qui me suffisait pas dans le côté d'avoir envie de transmettre aussi. Voilà. En fait, oui, il y a aussi cet élément-là, c'est que je continuais à faire beaucoup de formations toute seule. Voilà, et je sentais que j'avais besoin à nouveau de l'énergie du groupe. Je crois que c'est ça aussi. Et là, il y avait ça dans ce que tu proposais. Il y avait à la fois le travail en individuel avec toi, la plateforme qui est très très riche, et puis l'énergie d'un groupe aussi qui est important pour se soutenir. Le premier truc qui me vient, c'est que je suis beaucoup plus joyeuse en fait. Il y a un côté apaisé et puis je sais que je fais quelque chose que j'aime en fait. J'ai beaucoup plus confiance en moi, beaucoup plus envie d'oser justement et que ça se structure. J'ai confiance en ça, que c'était peut-être pas vraiment le cas il y a un an quand même, quand j'ai ouvert mon cabinet, j'étais pas trop sûre, etc. Et j'ai presque envie de dire, j'ai envie de me donner tous les moyens en fait pour que ça fonctionne. Donc j'y mets voilà cette envie, ce dynamisme d'y aller qui est très porteur en fait. Je me sens aussi plus alignée avec
d'Isabelle qui est là et qui est plus obligée d'être superwoman. Voilà, elle peut être superwoman autrement. Et puis voilà, cette idée aussi de dire mais j'ai envie de construire aussi un programme, faire des choses différentes. Voilà, là-dessus tu m'as beaucoup aidée. J'ai pris confiance en moi pour parler de ce que je faisais, parler de mon métier autour de moi. Cette légitimité aussi, parfois qui est difficile. Hein. Moi, je crois toujours que j'en sais pas assez. Voilà. C'est mon côté Miss Parfaite à moi. Syndrome de l'imposteur. Mais voilà, syndrome de l'imposteur. Il y a toujours des gens qui en savent plus. Mais c'est important aussi de regarder l'autre côté du miroir et de se dire, bah, il y a aussi des gens qui en savent moins et qui, voilà. Et quelque chose que tu nous dis aussi, bah, on peut plaire à tout le monde, chacun son énergie. Enfin, voilà, il y a aussi, donc c'est important de casser un peu ces barrières qu'on peut se mettre soi-même. Tellement de choses. Tant mieux. Il y a la plateforme, par exemple, qui est très complète, très contenante, avec beaucoup de vidéos où voilà, tu t'expliques aussi par quoi tu es passé, par ton parcours, pour nous aider. Ça, c'est vraiment très important. Il y a les coachings individuels où tu prends, voilà, on expose un problème et puis bah, souvent en tout cas moi, tu m'as beaucoup recadré parce que j'avais plein d'idées. Et puis bah non, on travaille un sujet et puis on avance là-dessus. Et puis oui, le groupe aussi, c'est vraiment important parce qu'on sait aussi on est tous voilà, avec la même envie de pouvoir vivre de notre activité, la motivation de pouvoir y aller, l'entraide qu'on peut se donner, et puis les avancées des uns et des autres. Personne avance au même stade. Donc ça nous redynamise, on se dit, oh, allez, si un tel a réussi à faire ça, il n'y a pas de raison. Ouais, voilà, ça motive. Voilà, ça motive beaucoup, oui. Ouais. Les personnes soit qui savent pas trop ou qui commencent à avoir une idée un peu de ce qu'elles ont envie de faire, mais qui peuvent être un peu dans leur coin, qui peuvent se sentir un peu seules. Et à un moment donné, peut-être pour avancer, il faut s'offrir ça. Il faut s'offrir le fait d'avoir quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, qui peut être comme un mentor en fait. Mais je pense que c'est important, voilà, de se faire accompagner parce que tout seul, des fois, bah justement, les gens qui peuvent être qui peuvent ne pas oser se lancer, qui peuvent un peu procrastiner, qui peuvent se dire non mais j'ai un peu de temps, c'est pas si pressé que ça, oui et non, bon, voilà, s'éparpiller, oui complètement, ça c'est un vrai thème aussi, l'éparpillement. Si l'énergie de Catherine résonne pour vous, si vous avez un peu ces blocages que vous sentez que vous avez besoin, voilà, d'avoir la petite pichenette qui donne de l'élan, allez-y parce que voilà, Catherine telle que vous la voyez là, c'est la Catherine voilà, du programme que tu es, qu'on retrouve partout.